Soyez les bienvenus. Jeudi, nous allons fêter l'Ascension. L'Ascension, pour beaucoup, reste un jour férié, un jour où l'on peut sortir en famille, un jour où, le plus souvent, il fait beau. Jésus, pourtant, après être ressuscité des morts et être apparu à ses disciples, disparaît à nouveau 40 jours après Pâques. 40 jours après Pâques, c'est ce que nous fêtons, c'est la fête de l'Ascension. Jésus n'est plus là. Il disparaît devant les yeux de ses disciples. Où est-il? Où est Dieu? En haut dans le ciel, mais qu'est-ce que le ciel? Ou dans le credo, quand nous confessons Jésus assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que je comprends par cette affirmation? Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Où est ce lieu? Où est Dieu? Là-haut? Est-il dans ma vie? Où est Dieu? Je ne le vois pas. Et beaucoup d'en conclure comme le cosmonaute Gagarine, revenant de son voyage autour de la Terre, lors duquel il n'a pas rencontré Dieu. Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. L'affirmation de la Bible nous dit « Tu n'as pas besoin de voir Dieu ». Dans toutes les religions, il est dit « Il ne t'est pas donné de voir Dieu face à face ». Pourtant, Dieu t'accompagne dans ta vie. Comme le dit cette belle bénédiction irlandaise, Dieu marche devant toi pour t'ouvrir le chemin. Il marche derrière toi pour te protéger de tout mal. Il est au-dessus de toi pour te bénir. Il est en dessous de toi pour te rattraper lorsque tu trébuches et tombes. Il est en toi pour te donner le souffle de vie et le courage de vivre et d'espérer. C'est en Jésus-Christ que l'amour de ce Dieu est devenu palpable, audible et visible. Jésus nous révèle le Père. En sa présence, en la présence de Jésus, des hommes ont vécu des guérisons, des libérations, des nouveaux départs. En présence de Jésus, des hommes et des femmes ont reçu une nouvelle espérance, une nouvelle raison de vivre. Par ses disciples et les hommes de son temps, Jésus-Christ a été compris comme la présence vivante, visible de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous qui nous situons après l'Ascension et qui n'avons pas cette chance de vivre dans la proximité de Jésus, nous pour qui ce Jésus est devenu aussi mystérieux que le Père, comment pouvons-nous aujourd'hui encore faire l'expérience de la présence de Dieu dans notre monde, l'expérience de la présence de Dieu dans notre vie? Aujourd'hui, comme hier, nous pouvons faire l'expérience de la présence vivante de Dieu, de sa fidélité à ses promesses et de son pardon, dans la mesure où nous le laissons entrer dans notre vie. Nous pouvons être guéris de nos blessures, libérés de nos fautes, dans la mesure où nous nous laissons toucher par son amour et par sa grâce. Mais il faut pour cela un pas décisif de notre part, un pas par lequel nous lui ouvrons et offrons notre vie dans la prière, l'obéissance, un lieu où il peut habiter, faire de ma vie un lieu
où Jésus peut demeurer. Et c'est ce que nous rappelle la fête de l'Ascension. Dieu est invisible, impalpable, mais si nous lui faisons confiance et si nous nous remettons humblement à lui, il nous fait toujours à nouveau la grâce de pouvoir faire l'expérience de sa présence, de son amour, de sa fidélité, même et surtout lorsque nous avons le sentiment d'être seuls, que le doute cherche à s'installer dans notre vie et que se pose en nous la question: où est Dieu? Où est-il dans le monde? Où est-il dans ma vie? Martin Luther nous explique dans sa prédication de l'Ascension le 14 mai 1523. Martin Luther nous explique à son inimitable manière comment il comprend l'Ascension. Écoutons-le. Il écrit, ou il prêche plus précisément: à présent, il faut que nous parlions de la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas penser qu'il y est monté pour s'asseoir là-haut et qu'il nous laisse régner ici-bas. Mais c'est justement pour cela qu'il est monté au ciel, car là-bas, il peut faire davantage en régnant. Car s'il était resté sur terre, visible pour les hommes, il n'aurait pas pu réaliser autant. Et Martin Luther continue: c'est pourquoi garde-toi de penser qu'il est maintenant loin de nous, car bien au contraire, c'est quand il était sur terre qu'il était loin de nous. C'est maintenant au ciel qu'il est près de nous. Mais où est-il alors? C'est ici, avec nous, qu'il est, et c'est pourquoi il s'est installé dans le ciel, afin d'être proche de nous. C'est ainsi que nous sommes avec lui là-haut, et lui est ici avec nous en bas. C'est par la prédication, par son évangile, par sa parole, qu'il descend chez nous et nous montons chez lui par la foi. C'est par sa parole qu'il descend chez nous et nous montons chez lui par la foi. C'est ainsi que nous sommes avec lui là-haut et lui est ici avec nous en bas. Et Martin Luther dira encore plus précisément que ce soit notre Seigneur lui-même qui nous parle à travers sa parole et que nous, à notre tour, puissions lui parler à travers la prière et la louange. Oui, chers amis, c'est ainsi qu'il vient dans notre cœur et de là dans notre vie tout entière et dans le vaste monde. Puis Dieu habite dans le ciel, ou pour le dire différemment, partout où Dieu habite, là se trouve le ciel. Si Dieu habite dans notre cœur, dans notre vie, alors c'est là qu'est le ciel, dans notre vie, peu importe où nous nous trouvons. Et la place sur un banc d'église est toujours une place avec vue sur le royaume des cieux, car c'est le lieu où est prêchée la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous, oui, chacun d'entre nous porte depuis son baptême un lien invisible autour de son poignet. Oui, chacun d'entre nous
depuis son baptême, porte un lien invisible autour de son poignet sur lequel est gravé notre nom et notre adresse, royaume des cieux. C'est ainsi que Jésus, Fils de Dieu, est présent chaque jour parmi nous. Et nous avons aussi cette belle histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, je cheminais sur une plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. Je me suis arrêté pour regarder en arrière et en certains points, au lieu de 2 empreintes, il n'y en avait qu'une. Les points à empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence, jours d'angoisse, jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d'épreuve ou de doute. Alors me retournant vers le Seigneur, je lui dis, « N'avais-tu pas promis d'être avec nous chaque jour? Pourquoi m'as-tu laissé seul au pire moment de ma vie? » Et le Seigneur m'a répondu, « Mon enfant, tu sais que je t'aime et que je ne saurais t'abandonner. Les jours où tu ne vois qu'une trace sont les jours où je t'ai porté. » Oui, Dieu est là à nos côtés. Il est là à nos côtés à portée de cœur, encore et toujours, comme il le fut pour toute cette nuée de croyants qui nous ont précédés. Ne l'oublions pas, mais osons toujours à nouveau, osons le pas de la foi, osons le pas de la foi par lequel nous nous plaçons entre les mains de Dieu et sous sa bénédiction. Et je vous dis à bientôt, à dimanche, lors du culte dimanche, culte avant la Pentecôte. Merci.